À New York, Grégory Volokin. BFM Business, BFM Bourse, USA Today. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, est avec nous comme chaque après-midi. Bonjour Grégory, on est ravis de vous retrouver, d'autant que c'est une journée importante pour l'avenir de l'économie américaine, l'avenir des infrastructures américaines aussi, et puis de cette société américaine qui regarde avec beaucoup de curiosité le plan social, le budget social de 3 500 milliards de dollars proposé par Joe Biden. La Chambre des représentants, Grégory, va commencer aujourd'hui même à examiner ce plan social de Joe Biden. Absolument. Alors c'est un grand sujet, je vais essayer de le faire clairement. Commençons par les plus critiques, ce sont les républicains. Alors les républicains du plan social, ils disent une chose, c'est du socialisme à l'européenne. Voilà, ça situe un peu où est le débat. Et le plan social, il est opposé même à l'intérieur du Parti démocrate par les modérés, et qui reproche ce plan de creuser le déficit et peut-être d'accélérer l'inflation, et par les plus progressistes qui, eux, disent c'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que c'est ce plan? On peut dire qu'en fait, c'est un plan social qui accompagne l'Américain du berceau jusqu'à la tombe, ce qui est d'ailleurs le titre d'un article ce matin. Alors, pourquoi du berceau? Tout d'abord, congés parentaux payés. Ça n'existe pas aux États-Unis. Il y a des congés parentaux, vous n'êtes pas payé. Donc, on propose des congés parentaux payés. Une fois que vous avez votre enfant, on va aider les aides à domicile, donc aide financière du gouvernement pour les aides à domicile. En même temps, vous allez continuer, si vous êtes dans l'échelle bas des salaires, à toucher 8 000 $ par an pour 2 enfants. Et puis alors ces enfants, espérons qu'ils seront bons à l'école, parce que quand ils vont avoir l'équivalent de leur baccalauréat, le High School Diploma, ils auront droit à 2 ans d'université gratuite. C'est pas les meilleures universités, c'est pas les universités privées. On parle pas de Harvard, de Yale, de Columbia. Non, c'est ce qu'on appelle les community college. Mais c'est quand même des universités qui, après 2 ans, vous donnent un titre universitaire et une formation, bonne formation pratique. Une fois que ces jeunes ont trouvé leur travail, et puis bon, ils vont bosser longtemps, espérons, et puis ils vont prendre leur retraite. Là, ça devient aussi assez intéressant, parce que pour les plus pauvres d'entre eux, qu'est-ce qu'il va se passer? Medicare, qui est en fait la sécurité sociale, mais vraiment pour les plus déshérités, mais quand on dit ça aux États-Unis, ça fait quand même 10% de la population, hein, c'est un gros chiffre. Ils vont avoir des assurances maintenant qui vont couvrir les soins dentaires, les soins aux yeux et aux oreilles. En fait, toutes les maladies liées au vieillissement. Avec aussi, évidemment, après, quand ces pauvres vieux qui étaient des jeunes avant vont rentrer malheureusement dans des maisons de repos, des maisons de retraite, encore là, une aide pour former les soignants et pour soutenir ces maisons qui coûtent très cher. Je pense que ça, c'est partout. Donc, en fait, tout cet argent, il est étalé, offert par le gouvernement américain de la naissance à la mort. Et ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Je ne dis pas que les républicains ont raison en appelant ça du socialisme, parce que c'est clair qu'il faut, par exemple, accorder des congés paternité, maternité, payés, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, sauf que quand ils disent socialisme, ils veulent dire que c'est la main de l'État qui va peser plus fortement sur le citoyen américain, même si c'est pour distribuer des dollars. Oui, mais c'est une autre approche de la vie aussi qui pourrait finir par se tisser si ce plan social venait à avoir le jour aux États-Unis. On rappelle le montant 3 500 milliards de dollars et la Chambre des représentants qui commence à peine aujourd'hui à examiner ce budget social dont le vote, Grégory, est prévu. Alors prévu est peut-être un grand mot, mais dont le vote est imaginable à l'automne. Ce qui serait idéal, ça serait que ça soit voté avant la date butoir du 21 septembre, qui est la date pour l'autre plan qui sera voté, le plan d'infrastructure. Et il y aura beaucoup de pression, surtout de la part des plus progressistes, qui disent on ne votera pas le plan social si on n'obtient pas ce qu'on veut. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que non, le 21 septembre, rien ne passe et on continue des palabres pendant peut-être très longtemps. Des palabres qu'on va suivre et que vous allez continuer d'écouter et de nous rapporter sur BFM Business. Du côté de l'actualité des entreprises, Deutsche Telekom. On est aux États-Unis pourtant. Pourquoi est-ce que vous regardez aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les investisseurs à New York, chez vous, aux États-Unis, Grégory, s'intéressent à ce que fait Deutsche Telekom en ce moment?
parce que ce que fait Deutsche Telekom finit aux États-Unis. Alors d'abord, qu'est-ce qu'ils font en Europe? En Europe, ils vendent leur filiale hollandaise à SoftBank. À SoftBank, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent des actions Deutsche Telekom et SoftBank devient un gros actionnaire de Deutsche Telekom. Avec cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire de Deutsche Telekom? Ils vont racheter ce que SoftBank détenait dans le capital de T-Mobile, l'opérateur téléphonique américain, et ils vont passer de 43,5% à 48%. Donc, ça veut dire que maintenant que Deutsche Telekom est pratiquement majoritaire du premier opérateur téléphonique aux États-Unis. Pourquoi ils font ça? C'est tout simple. C'est la plus forte croissance dans les téléphones T-Mobile aux États-Unis et c'est 60% des ventes actuellement de Deutsche Telekom, cette participation dans T-Mobile. Alors, ça devient le secret de Polichinelle que tôt ou tard, Deutsche Telekom deviendra majoritaire. Ils n'ont plus besoin d'acheter beaucoup d'actions de T-Mobile. Mais c'est aussi le secret de Polichinelle qu'actuellement, il faut investir beaucoup en capacité. Et pour Deutsche Telekom, ils ne pouvaient pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Alors, ils vont laisser comme ça Deutsche Telekom Hollande à private equity, comme on dit, et ils vont pouvoir dépenser de l'argent pour l'infrastructure 5G aux États-Unis dans leur future filiale, mais en tout cas là dans leur très grosse participation. Le mécano de Deutsche Telekom que tout le monde suit très près aux États-Unis, tout finit aux États-Unis, parfois tout commence aussi aux États-Unis dans cette planète industrielle, financière, économique que l'on essaie de comprendre de l'intérieur grâce à vous, Grégory, en direct depuis New York. Il est 16h14, un peu tôt pour aller au cinéma, mais ceux qui entendent parler du dernier film sorti de Marvel aux États-Unis vont peut-être vouloir y aller, en tout cas s'ils ne l'ont pas encore vu, vouloir aller dans les salles dès aujourd'hui à nouveau et ce soir chez vous aux États-Unis pour le regarder parce que ça cartonne manifestement le lancement de ce nouveau film Marvel, Shang-Chi, qui bat des records. Oui, en fait, en principe, ce long week-end de Labor Day n'est pas vraiment le week-end où on lance des films. Mais enfin bon, Disney qui avait lancé Black Widow au début de l'été s'est dit pourquoi pas essayer Shang-Chi pendant un week-end. Or, ce film est sorti uniquement, attention, il faut retenir ce terme, uniquement dans des salles de cinéma. Ce n'est pas en streaming, ce n'est pas sur Disney+, contrairement à ce que Disney avait fait avec Black Widow. Le problème, c'est qu'en fait, ça a été un immense succès. Shang-Chi, c'est 90 millions de dollars de recettes. Aux États-Unis, c'est les plus grosses entrées pendant ce long week-end de Labor Day depuis 2007. Pourquoi je dis malheureusement uniquement dans les salles de cinéma? C'est parce qu'en fait, Disney se disait peut-être que l'avenir en fait du cinéma, c'est ce double modèle, le modèle sorti dans les salles de cinéma et en même temps sorti en streaming ou bien au moins location tout de suite du film. Pourquoi c'est un modèle que Disney souhaiterait d'une certaine façon? C'est parce que les salles de cinéma, ils doivent partager les recettes évidemment avec les opérateurs de salles de cinéma. Alors que quand Disney met son film sur sa plateforme de streaming, pratiquement tous les revenus vont directement dans leur poche. Donc je dirais, ce gros succès uniquement dans les salles de cinéma pour Disney ne leur fait peut-être pas tellement plaisir, parce que maintenant, ils doivent vraiment se poser la question, mais quelle va être la direction de notre modèle dans l'avenir? Et ils seront sûrement pas les seuls à se poser la question de l'importance du streaming lors du lancement d'un film. Tiens, et d'ailleurs, ce titre Disney dont vous nous parlez aujourd'hui recule avec le reste du marché. Toute petite baisse à Wall Street en ce moment, moins 0,2%, exactement comme le S&P 500. Il y a un titre dont vous pensez qu'il va, lui, continuer de reculer et vous êtes à la vente. C'est votre recommandation, votre conseil du jour pour ceux qui investissent sur les marchés américains. Grégory, vous êtes à la vente dans l'univers pharmaceutique et on va reparler de la Covid-19. Vous êtes à la vente sur Johnson & Johnson. Oui, en parlant de Covid, on parle maintenant de Johnson & Johnson depuis le début de la pandémie. Parce que Johnson & Johnson était un des premiers à faire un vaccin et ce vaccin, il a été distribué. Le problème, il est dans les chiffres. Par exemple, c'est aux États-Unis, sur 95 millions de doses du vaccin Pfizer, 80 millions de doses du vaccin Moderna, Johnson & Johnson, ils ont réussi à en vendre que 10 millions. Donc ils sont très très loin. Et puis alors c'est pas pour rien, puisque dans les journaux, il y a eu vraiment beaucoup de polémiques. Un, sur le fait que le vaccin, il est efficace, mais il est moins efficace en pourcentage que celui de Moderna ou de Pfizer.
comme d'autres vaccins, il a des effets secondaires qui sont pas graves, mais on en a beaucoup parlé. Donc, pour Johnson & Johnson, en fait, on peut déjà se dire leur vaccin contre Delta, contre Corona, c'est plutôt un flop. Or, ils sont en train d'essayer de faire d'autres vaccins, ce qui est totalement à leur honneur. Ils essayent en ce moment, ils ont fait énormément de tests, de faire un vaccin contre le sida. C'est très important. On disait l'autre jour, c'est encore 1,5 million d'Américains qui sont séropositifs. Donc, ce vaccin contre le sida, ils en ont fait beaucoup d'essais. Et ils sont arrivés à se rendre compte qu'en fait, ce vaccin était efficace qu'à 25%. Attention, pour qu'un vaccin soit homologué, il faut au moins 50% d'efficacité. Qui a envie de prendre un vaccin s'il n'y a que 25% d'efficacité? C'est un peu jouer à la roulette. Alors, quel est l'espoir de Johnson & Johnson? C'était l'Europe. Donc, ils se sont dit, on va beaucoup écouler notre vaccin en Europe. Ils l'ont fait en contrat avec une usine en Afrique du Sud. Le problème, c'est que les Européens n'en veulent plus de ces vaccins. Et en fait, tous les vaccins qui vont être maintenant fabriqués en Afrique du Sud de Johnson & Johnson vont rester en Afrique du Sud. Donc, ils ont un peu raté, ou très raté, ou beaucoup raté le lancement et, je dirais, l'administration de leurs vaccins. Et même pour des futurs produits, on a l'impression qu'ils ont beaucoup de problèmes au niveau de la recherche. Donc, il y a tellement de pharmaceutiques avec beaucoup de valeur ajoutée. Je dirais Johnson & Johnson, on peut peut-être s'abstenir de l'avoir en portefeuille. Et il y a mieux à faire donc. On rappelle que vous êtes à l'achat sur Moderna en revanche. Grégory Volokin et ses conseils d'investissement moyen, long terme pour ceux qui veulent investir donc à Wall Street. Merci beaucoup. Le président de Mescart Financial Services nous accompagne chaque après-midi. Les indices américains mitigés. Le CAC toujours en très légère baisse symbolique. Après la belle hausse d'hier, on recule de 0,19% en ce moment, 6730 points la bourse de Paris. Puis notez le Bitcoin toujours à plus de 50 000 $, alors que le Salvador en fait à partir d'aujourd'hui sa monnaie officielle. BFM